Bonne journée. Si vous vous demandez si cela vaut la peine d'acheter un Lifan Solano et quels problèmes vous pourriez rencontrer pendant le fonctionnement, alors vous êtes au bon endroit. Ainsi, la résistance à la corrosion du corps du Lifan Solano peut être évaluée à 3. Littéralement après un an de fonctionnement, de nombreux propriétaires ont remarqué des taches rouges apparaissant sous la bande chromée du coffre. Un an plus tard, de nombreux spécimens présentaient des poches de corrosion à la jonction des ailes et des bas de caisse, sur les soudures sous le capot et au bas des portes. En outre, après 4-5 ans, de nombreux propriétaires ne parlaient plus de corrosion ponctuelle, mais du fait que la carrosserie du Lifan Solano pourrissait rapidement et presque partout. Cependant, dans ce cas, il convient de faire une réserve sur les conditions de fonctionnement. Les berlines qui circulaient dans les grandes villes étaient souvent exposées aux sels de déneigement et aux réactifs, allaient rarement au lave-auto, et ne bénéficiaient jamais d'un traitement anti-corrosion supplémentaire, se recouvrent en effet très rapidement de nombreuses poches de corrosion. Mais il existe de nombreux exemples où il a été possible de conserver la carrosserie du Solano en très bon état pendant 7 à 8 ans. Merci au climat chaud, grâce auquel les routiers n'ont pas besoin de verser des tonnes de réactifs sur les routes, et aux propriétaires attentionnés, qui n'ont pas lésiné sur les matériaux anticorrosifs immédiatement après l'achat de la voiture. Même si nous laissons de côté la faible résistance à la corrosion du métal de la carrosserie, il y aura toujours suffisamment de problèmes. L'un d'eux est que le métal est trop fin. En pratique, cela signifie ce qui suit. Un ballon de football heurtant accidentellement l'aile peut laisser une entaille visible sur celle-ci. Autre scénario, si vous vous appuyez plus fort sur le capot, une bosse restera également dessus. Naturellement, les cailloux volants sous les roues des autres voitures laissent également des cicatrices visibles sur la carrosserie de la Solano. De plus, la peinture de la berline chinoise est avérée très faible. Aux endroits endommagés, il se fissure facilement et là, où il n'y a aucun dommage, il se couvre facilement de rayures littéralement en 2-3 ans d'utilisation. Sans surprise, il existe de nombreux exemplaires entièrement repeints sur le marché secondaire. Étonnamment, de nombreux commentaires ont pu être faits même au Solano, qui n'avait pas encore quitté les portes des centres de concession officiels. Lors d'une inspection approfondie des voitures qui venaient de sortir de l'usine, les techniciens de réception découvraient périodiquement des zones non peintes sur la carrosserie. Il n'est pas difficile de deviner que c'est ici que la rouille est apparue pour la première fois. Dans le même temps, les voitures des lots suivants n'avaient peut-être pas de tels défauts, ce qui indique une qualité de construction extrêmement instable. Un autre défaut traditionnel réside dans les portes arrière, qui se ferment avec beaucoup de force. Cet inconvénient est de nature purement constructive, puisque les tentatives d'ajustement des portes n'ont abouti à rien. Au début, de nombreux propriétaires pensaient que les joints de porte très durs étaient à l'origine de l'effort élevé de fermeture, mais même après 5 à 6 ans, alors que les joints auraient dû devenir un peu plus mous, la situation n'a pas changé. En parlant du Lifan Solano, on ne peut s'empêcher de rappeler l'éclairage de son intérieur. Il semblerait qu'il soit impossible de faire quelque chose de mal ici, mais dans ce cas également, les Chinois ont réussi à suivre leur propre chemin. Peut-être que le rétroéclairage bleu vide du tableau de bord et du combiné d'instruments semble élégant dans les brochures publicitaires, mais dans la réalité, il s'avère absolument gênant. Avec l'arrivée du temps pluvieux, les propriétaires de Solano ont immédiatement été confrontés à un autre problème, les vitres fortement embuées. Les propriétaires ont géré la buée de différentes manières. Certains ont gardé les fenêtres légèrement ouvertes, d'autres ont allumé le climatiseur. D'ailleurs, la climatisation de la berline chinoise s'est avérée loin d'être la plus efficace. Par temps chaud, ses capacités n'étaient clairement pas suffisantes pour rafraîchir l'intérieur. Le remplacement du compresseur ou le remplissage supplémentaire du système avec du fréon n'ont donné aucun effet positif. L'eau dans la cabine du Lifan Solano est un phénomène courant. Comment pourrait-il en être autrement si les soudures sur le toit et les côtés de la carrosserie étaient initialement extrêmement maltraitées? Avec l'âge, le scellant d'usine s'est également un peu détérioré, après quoi l'humidité est entrée librement dans l'intérieur de la voiture. Avec une régularité enviable, les propriétaires de Solano ont trouvé de l'eau dans le coffre. Extérieurement, l'intérieur du Solano est plutôt joli, mais cela ne l'empêche pas de grincer de toutes les manières possibles après une course de 10 à 15 000 km. Des bruits de parasites sont produits par les panneaux de porte arrière, les dossiers des sièges et le plastique du panneau avant. En outre, le revêtement des sièges en simili-cuir sous les conducteurs lourds peut se déchirer dans un délai de 15 à 20 000 km. La résistance à l'usure du revêtement en cuir du sélecteur de transmission manuelle était également extrêmement faible. La qualité de construction dégoûtante de l'intérieur a contribué à donner l'impression d'une voiture complètement brute. Les propriétaires de nouveaux Solano étaient constamment confrontés à des pare-soleils qui n'étaient pas fixés d'une manière ou d'une autre, à des garnitures en plastique, et au couvercle de la boîte à gants qui tombaient, et à des déflecteurs de système de ventilation franchement mal installés. La négligence des monteurs de l'usine de Derouet est allée si loin qu'ils ont réussi à ne pas connecter les fils chauffants des sièges avant. Même si le système de chauffage fonctionnait correctement, cela n'a pas suffi pendant longtemps.
Les fils chauffants du Solano se sont révélés très fins, c'est pourquoi ils se sont cassés après seulement 1 an ou 2 d'utilisation. Le climatiseur, qui n'est déjà pas le plus efficace, ne pouvait pas non plus se vanter d'une longue durée de vie. Son tube était posé à proximité immédiate du radiateur, c'est pourquoi il s'est rapidement irrité et s'est cassé. Le défaut de conception évident n'a été corrigé qu'en 2011. Mais les Chinois n'ont pas réussi à faire face aux problèmes et aux tensions instables à la sortie de l'unité de confort de la cabine. Ainsi, même sur un Solano à faible kilométrage, vous pouvez observer des lumières vacillantes dans le combiné d'instruments et, par exemple, des problèmes dans le système de verrouillage centralisé. À l'approche de l'hiver, vous ne devriez pas vous fier au capteur de stationnement. Cependant, il est faux de dire que le Lifan Solano est un énorme malentendu. Il y avait de nombreux problèmes de qualité de construction, mais même en les prenant en compte, la voiture pouvait être utilisée quotidiennement. Les problèmes qui obligeraient les propriétaires à traîner leur Solano sur une dépanneuse pour l'entretien se produisaient extrêmement rarement. Bien sûr, la berline chinoise a essayé de compenser la carrosserie pourrie et l'intérieur bruyant par un prix. En moyenne, elle coûte 20 à 25% moins cher que ses concurrentes, tout en offrant un intérieur spacieux, un coffre de 650 litres, la Renault Logan en a moins, et un très bon niveau d'équipement. La configuration haut de gamme de la Solano comprenait un capteur de lumière, la climatisation, des sièges et rétroviseurs chauffants, un système multimédia et des airbags frontaux. Bien sûr, souvent, toute cette richesse n'a pas fonctionné de la meilleure façon, mais les propriétaires exigeants de Solano étaient prêts à l'accepter. De nombreux propriétaires de Solano sont convaincus que sous le capot de leur voiture se trouve un moteur Toyota. En fait, nous parlons uniquement d'une copie légalisée. Cela n'a cependant pas empêché le groupe motopropulseur de 1,6 litres d'atteindre une bonne fiabilité. L'essentiel est de respecter l'intervalle de vidange d'huile moteur de 10 000 km. De plus, l'entretien sera réduit au remplacement de la courroie de distribution. Cette opération devra être effectuée tous les 60 000 km. Quant au défaut, le moteur 1,6 litres en présente peu. Il a été remarqué que l'adaptation chinoise a conduit au fait que lorsque le moteur n'est pas réchauffé pendant la conduite à basse vitesse, la voiture peut commencer à trembler. De plus, le moteur Solano de 1,6 litres se caractérise par des vibrations notables au ralenti. Il existe de nombreuses façons de se débarrasser des vibrations. Certains propriétaires tentent d'ajuster le support moteur, d'autres découpent une ondulation élastique dans le système d'échappement. Sur certains exemplaires de la berline chinoise, on entend un sifflement de l'ensemble papillon qui se produit à 1500-2500 TR par main. Le point faible du moteur 1,6 litres peut être considéré comme le contrôle du ralenti. Cela dure en moyenne 20 à 25 000 km. Les colliers des tuyaux du système de refroidissement ont également une durée de vie extrêmement faible, c'est pourquoi les tuyaux qui relient le radiateur au groupe motopropulseur commencent à fuir après 10 000 à 15 000 km. Cependant, les pinces d'origine de tous les Solano ont probablement déjà été remplacées par de meilleures. Au bout de 30 000 à 40 000 km, le radiateur peut abandonner, après quoi il commencera progressivement à fuir. La pompe à essence d'origine dure encore moins. Souvent, cela suffit pour seulement 20 à 25 000 km. Le capteur de niveau de carburant n'a pas non plus une longue durée de vie. Le contact entre la pince et la chenille est littéralement perdu après 3 à 4 ans de fonctionnement du véhicule. Un moteur de 1,5 litres d'une capacité de 103 chevaux n'est apparu sur la Solano qu'après restylage. À cette époque, la demande pour la berline chinoise sur notre marché était tombée à presque zéro, il existe donc très peu d'exemplaires dotés d'un groupe motopropulseur de 1,5 litres sur le marché secondaire. Mais si un tel Solano est trouvé, vous pouvez également l'examiner de plus près. Comme le moteur de 1,6 litres, le moteur de 1,5 litres est également une copie du moteur japonais de la série 5 à feu. Du fait que ce moteur n'est pas courant dans notre pays, les mécaniciens ne disposent pas de statistiques sur ces pannes. À l'heure actuelle, on sait que cela peut également gêner les personnes avec des vibrations accrues. Un autre point important est que si la courroie de distribution se brise dans un moteur de 1,5 litres, la soupape ne se plie pas. Le reste réside dans les nuances de fonctionnement. Ainsi, par exemple, si un moteur de 1,6 litres produit un couple maximum à environ 3000-3500 TR par main, ce qui n'est pas toujours pratique, alors un moteur de 1,5 litres tire bien à partir de 2000 TR par main. La transmission manuelle est l'un des points les plus faibles du Lifan Solano. Il y a beaucoup de plaintes à son sujet. L'un d'eux est difficile à engager la première et la marche arrière. De plus, sur certaines copies, ces transmissions peuvent ne pas être activées du tout. Dans de rares cas, une simple vidange d'huile a permis de résoudre le problème. Mais bien plus souvent, les propriétaires devaient s'habituer à la nécessité d'engager la marche arrière, jusqu'à la seconde, ou d'attendre que le mécanisme de changement de vitesse s'y habitue, et que tout revienne à la normale. Cependant, l'attente n'a pas toujours permis de résoudre le problème.
Les boîtes nécessitant des réparations majeures après un kilométrage de 60 à 70 000 km ne sont pas rares. D'où la demande accrue de caisses d'occasion, c'est pourquoi trouver des mécaniciens pour Solano sur un chantier de démontage n'est pas du tout facile. Un embrayage qui patine après un kilométrage de 30 à 40 000 km est un phénomène courant pour une berline chinoise. Étonnamment, le disque s'est avéré à peine usé. Les propriétaires ont remplacé le disque standard par un nouveau, après quoi ils ont longtemps oublié le problème. Au bout de 20 000 à 30 000 km, la mécanique de la Solano a commencé à s'énerver avec un bourdonnement qui est devenu particulièrement perceptible lors de la libération du gaz en deuxième et troisième vitesse. Se débarrasser du bourdonnement est facile, il suffit de remplacer le roulement de l'arbre d'entrée. La transmission manuelle Solano n'a pas été épargnée par les problèmes hivernaux typiques. À mesure que la température baisse, la soupape de ventilation de la boîte commence à se coincer, ce qui, dans le pire des cas, peut entraîner l'écrasement des joints. Le capteur de vitesse s'est également révélé extrêmement peu fiable. Cela ne dure que 15 à 20 000 km. Il n'y a pas de statistiques concernant la fiabilité du variateur. Mais toutes les règles de fonctionnement permettant de prolonger la durée de vie d'une transmission à variation continue seront pleinement valables pour la Solano CVT. La durée de vie de la plupart des consommables de la suspension Lifan Solano s'est avérée extrêmement faible. Par exemple, les jambes de force de la barre anti-roulis d'origine devaient souvent être remplacées après 10 000 à 15 000 km. Les extrémités de direction d'origine ont à peu près la même durée de vie. Les amortisseurs durent un peu plus longtemps, jusqu'à 30 000 km. Les roulements de roues, même lorsque vous conduisez sur de bonnes routes, durent en moyenne 60 000 à 70 000 km. Les rotules peuvent supporter jusqu'à 100 000 km. La meilleure caractéristique de la suspension Solano n'est pas que lorsque le gel s'installe, elle commence à cogner. À propos, en parlant de la ressource extrêmement faible des consommables d'origine, il convient de faire une réserve sur le fait que presque tous ont déjà été remplacés. La plupart des pièces de suspension Solano sont remplacées par Toyota, qui sont beaucoup plus fiables et assez peu coûteuses. En conséquence, après la première révision complète de la suspension, sa fiabilité atteint un niveau qualitativement nouveau. À la première occasion, les premiers propriétaires de Solano ont également changé les plaquettes de frein d'origine. Ce dernier s'est avéré trop dur, c'est pourquoi les disques de frein s'usent très rapidement. De plus, les plaquettes dures ne contribuaient en aucune manière à augmenter l'efficacité du freinage et conduisaient souvent à l'activation de l'ABS dans des cas loin d'être critiques. Il existe de nombreuses plaintes concernant le système de freinage anti-blocage lui-même. La source des problèmes réside dans les capteurs et puces ABS de mauvaise qualité qui ne sont pas complètement verrouillés. Les Chinois ont également économisé sur la qualité du liquide de frein. Mais sur les exemplaires Solano d'occasion, il sera à nouveau remplacé. En plus du liquide de frein, les propriétaires changeaient généralement le liquide de direction assisté. Après cela, il a finalement arrêté de grogner avec l'arrivée du gel. Lifan Solano ressemble à un bon vin, il ne fait que se bonifier avec l'âge. La qualité des composants et de l'assemblage s'est avérée si faible que le nouveau Solano a parfois commencé à poser des problèmes même au showroom. Peu à peu, lorsque les propriétaires ont terminé la conception de leurs propres mains et ont remplacé les consommables d'origine par des substituts de meilleure qualité, la fiabilité de la berline chinoise n'a fait qu'augmenter. Une autre chose est qu'il existe désormais de nombreux problèmes de vieillissement qui sont caractéristiques d'absolument toutes les voitures. Cela signifie-t-il que Lifan Solano ne peut en aucun cas être recommandé à l'achat? C'est exactement le cas lorsqu'il existe une différence entre chaque instance. De temps en temps sur le marché secondaire, vous pouvez trouver une Solano avec une carrosserie bien conservée, un intérieur soigné, une transmission manuelle réparée et une suspension en parfait état. Vous pouvez demander le prix pour de tels exemples. Si vous êtes propriétaire, assurez-vous de laisser un commentaire sur cette voiture, votre avis aidera certainement les autres à choisir une voiture.